Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons vous saluer dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Notre texte de méditation de ce jour, nous le trouverons dans l'évangile de Jésus-Christ selon Luc, en son chapitre 2, du verset 41 jusqu'au verset 46. Mais avant tout, nous vous invitons à la prière. Seigneur, nous bénissons ton nom pour l'occasion que tu nous donnes de partager ce message. Fais-nous du bien au travers de ce passage. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Comme je le disais tantôt, notre texte de méditation est tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Luc, en son chapitre 2, du verset 41 jusqu'au verset 46. Voici ce qui est écrit. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, il y montait selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'il s'en retournait, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, il fit une journée de chemin et il le cherchait parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais, ne l'ayant pas trouvé, il retournait à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, il le trouvait dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Amen. Le thème que nous voulons partager avec vous en ce jour est intitulé comme suit « On a perdu Jésus ». On a perdu Jésus. Bien-aimés, de quoi s'agit-il? Comme chaque année, Joseph et Marie, qui étaient les parents de Jésus, comme tout bon juif, allaient chaque année à Jérusalem pour célébrer la fête de Pâques. La fête de Pâques en elle-même durait une journée, mais elle était suivie de la fête des pains sans levain qui durait 7 jours. Logiquement, à la fin de cette célébration, chaque juif devait entrer dans sa région, dans sa contrée. Et sur le chemin du retour, Joseph et Marie s'aperçurent qu'après une journée de marche, que Jésus, leur fils, n'était pas avec eux. Ils le cherchaient, le recherchaient, et au bout de 3 jours, ils le retrouvaient dans le temple. Bien-aimés, la question que nous nous posons est la suivante. Pourquoi les parents de Jésus, à savoir Joseph et Marie, ne s'étaient pas rendus compte dès le départ que leur fils ne faisait pas partie du convoi? Et le verset 44 répond pour dire, croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage. Puisque en ce temps, en Israël, pour se protéger des voleurs, les pèlerins se regroupaient et voyageaient souvent en caravane. Les femmes et les enfants avaient l'habitude de marcher en tête et les hommes en arrière. Donc, à 12 ans, Jésus pouvait soit se retrouver à la tête avec les femmes, comme à la queue du peloton. C'est donc dans cette confusion que se trouvent Joseph et Marie. Ils n'avaient pas la certitude, ils n'avaient pas l'assurance, ils n'avaient pas la confirmation que Jésus était dans la marche avec eux. Ils supposaient, ils pensaient, ils croyaient, ils se disaient en eux-mêmes que s'il n'est pas certainement devant, il doit être derrière. S'il n'est pas derrière, il doit être à côté. Et s'il n'est pas à côté, il doit être au milieu. Ils ne savaient pas où exactement se trouvait Jésus. Ils se disaient en eux-mêmes, on dirait qu'il est là. Il doit être là. Peut-être qu'il est là. Certainement il est là.
mais ils n'ont pas l'assurance, ils n'ont pas la certitude, ils n'ont pas la confirmation que leur fils marche avec eux. Ils ont perdu leur fils. Ils ont perdu le principal. Ils ont perdu l'essentiel. Que servira-t-il à des parents d'aller à une fête avec son enfant, eux, au retour, perdent cet enfant, perdent ce fils, perdent le principal. J'imagine un peu la douleur de la mère, la tristesse de la mère, l'angoisse du père. Où se trouve son fils? Où était-il? Certainement criant son nom. Où était-il? Où est exactement Jésus, leur fils? Et au moins, ils s'en ont vite rendu compte de l'absence de leur fils. Mais il leur a fallu pas un jour, pas 2 jours, mais 3 jours pour le retrouver au temple. Qu'en est-il pour nous aujourd'hui? Avons-nous la certitude? Avons-nous l'assurance? Avons-nous la confirmation que Jésus est dans la marche de tous les jours avec nous? Ou bien on pense, ou bien on suppose, ou bien on dirait peut-être Jésus est avec nous. Pour Joseph et Marie, c'était facile quelque part pour eux parce que la présence de Jésus était physique. Et quand quelque chose est physique et qu'on n'arrive pas à voir cette chose, que cette chose se déplace ou cette chose se perd, on a la capacité tout de suite de se rendre compte qu'on a perdu quelque chose. Qu'en est-il pour nous aujourd'hui, nous qui adorons le Dieu vivant et vrai, en esprit et en vérité? Comment saurons-nous que Jésus n'est plus dans la marche avec nous? Comment saurons-nous que nous l'avons oublié en arrière, il y a de cela 1 an, il y a de cela 1 mois, il y a de cela 5 ans, que tout ce vacarme que nous faisons jour et nuit, Jésus n'est plus avec nous. Que tous ces moments de jeûne et prière, Jésus n'est plus avec nous. Comment nous allons nous rendre compte que nous avons perdu Jésus dans la marche? Ils ont quitté cette Galilée en se rendant à Jérusalem avec Jésus, mais sur le chemin du retour, Jésus n'y était pas. Au départ, Jésus était avec ses parents, mais à l'arrivée, Jésus n'y était pas. Comment est-ce que nous nous rendrons compte, nous qui adorons le Dieu en esprit et en vérité, que nous avons lâché la main de Jésus, la main du principal, la main de celui-là qui peut nous conduire? Fort heureusement, nous avons le Saint-Esprit qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Et quand l'Esprit nous convainc que Christ n'est plus avec nous dans la marche, ne persistons pas, ne nous endurcissons pas, ne raisonnons pas, ne luttons pas, mais comme Marie et Joseph, rebroussons chemin, faisons demi-tour, car celui qui reconnaît cette trompée de route prend une meilleure direction. Mais où ont-ils trouvé Jésus? La Bible nous dit dans le temple. On ne peut trouver Jésus que dans le temple. On a tendance à dire que le temple, ce sont les 4 murs froids, ces 4 murs qu'on élève. Mais le temple, bien aimé, a une signification pour nous. C'est au temple que nous recevons les enseignements. C'est au temple que nous recevons les directives. C'est au temple que nous recevons les enseignements pour conduire notre vie de tous les jours. Le temple peut être vu comme une auto-école où chacun vient prendre les directives, chacun vient prendre la formation pour conduire sa vie. Le temple a son importance de nos jours. C'est au temple que nous pouvons retrouver Jésus. C'est au temple que si nous n'avons plus ce sentiment, nous n'avons plus cette présence en nous, c'est au temple que nous pouvons retrouver cette présence perdue de notre Seigneur Jésus. Ils l'ont cherché, ils l'ont retrouvé,
et ce, au bout de 3 jours. Ce n'est pas à la première heure, ce n'est pas le deuxième jour, mais ils l'ont cherché de tout leur cœur. Et la Bible pouvait le dire, si vous me cherchez, et vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Bien-aimés, cette expérience aussi de Marie et Joseph nous interpelle en tant que parents dans la gestion de l'éducation de nos enfants. On peut le dire sans se tromper que Jésus a fugué. Il est dans l'âge critique. Jésus a 12 ans. Mais face à cette situation, c'est-à-dire Joseph et Marie, ils ont géré ensemble cette situation. À aucun moment on a entendu dire à Joseph, à Marie que c'est de ta faute, ni Marie accuser Joseph, mais c'est à deux qui se sont investis pour chercher leur enfant. Ils n'ont pas démissionné, ils n'ont pas rejeté la faute les uns sur les autres. Parfois, en tant que père, on se décharge sur les mères. Et les enfants, sont-ils rentrés? Ont-ils mangé? Ont-ils bu? Quel est le niveau de leur étude? Combien de fois en tant que père nous nous sommes rendus dans l'établissement de nos enfants pour voir qu'est-ce qu'ils font, comment ils font? Est-ce que nous nous ingérons dans la vie de nos enfants? Parfois, nous laissons tout aux mains des mères. Mais en regardant bien cette expérience, c'est à deux qu'ils ont fait face à cette crise. Aujourd'hui, on se plaint du phénomène des enfants de la rue, mais tout part de la gestion de l'éducation de nos enfants. Certes, l'émission aujourd'hui, c'est notre Dieu règne encore. Mais pour que Dieu règne dans nos vies, pour que Dieu règne dans nos ministères, pour que Dieu règne dans la vie de nos enfants, il faut premièrement s'assurer que dans la marche de tous les jours, on n'a pas perdu Jésus, on ne l'a pas égaré, on l'a toujours dans notre bac. Que Dieu nous aide à mettre en pratique sa parole pour nous aider à faire face à toutes choses. Amen. Prions le Seigneur. Bien-aimés, chacun d'entre nous va demander à Dieu de l'aider à ne point perdre le Seigneur Jésus-Christ. On peut penser qu'il est là, on peut penser que Dieu est avec nous. Or, il y a longtemps que nous avons perdu le Fils, il y a longtemps que nous avons perdu le principal. Que le Saint-Esprit nous aide à toujours savoir où Jésus-Christ se trouve. Nous prions. Seigneur, nous bénissons ton nom et nous te rendons toute la gloire, toi qui nous donneras la force de ne point perdre le Fils Jésus-Christ dans cette marche de tous les jours. Nous bénissons ton nom parce que nous croyons que tu vas activer ton Saint-Esprit dans nos vies pour toujours nous convaincre là où nous mettions nos pieds, là où nous faisons des choses. Est-ce que Jésus est avec nous dans cette barque? Béni sois-tu parce que tu nous aides à atteindre cet objectif au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous aide à mettre en pratique sa parole. Amen.